Bonjour, nous le savons tous, sans eau, pas de vie. Mais quel mystère! Plus les scientifiques étudient H2O, plus ils s'étonnent. Nous pensons d'emblée à l'eau liquide, mais nous la savons aussi gazeuse ou solide. Nous connaissons son cycle et sa force, rien n'y résiste, dit-on. En gelant, l'eau augmente de volume et peut fracturer la pierre, car l'une de ses propriétés les plus étranges est qu'elle est plus légère, c'est-à-dire moins dense, solide que liquide, alors que pour la plupart des matières, la phase solide est plus dense que la phase liquide. C'est pourquoi la glace flotte. Cette propriété originale est précieuse pour la vie. Quand le froid gèle une étendue d'eau, la glace crée une surface protectrice. Si elle coulait au fond, toute l'eau d'un lac ou de la mer, en gelant, exterminerait ses habitants. Nous avons appris que l'eau gèle à 0 degré Celsius, bout à 100 degrés à la pression normale, et que lorsqu'elle s'évapore, elle devient un gaz invisible. La réalité est bien plus complexe. Vous savez peut-être que l'eau peut rester liquide très en dessous de 0 degré. On parle d'eau surfondue. Elle reste liquide car il faut une légère perturbation, une poussière, un choc pour déclencher sa cristallisation qui se répand alors instantanément en chaîne. Pour faire l'expérience, il suffit de mettre une bouteille en plastique d'eau pure dans son congélateur. Quand on la sort sans l'agiter, elle est surfondue. On peut la verser, mais le moindre choc transforme le tout en glace. Le phénomène des pluies verglaçantes s'explique ainsi. Dans les nuages, leurs gouttes d'eau sont liquides à température négative, jusqu'à moins 15 degrés ou plus. Elles ne gèlent qu'au sol, au moment de leur impact. Mais ce n'est pas tout. Les scientifiques savent que dans des conditions extrêmes, à 374 degrés Celsius et 221 fois la pression atmosphérique, l'eau atteint ce qu'on nomme un point critique, où elle n'est ni liquide ni gazeuse, mais dans un état spécial appelé fluide supercritique, avec à la fois des propriétés d'un gaz, qui se diffuse facilement, et celles d'un liquide, qui peut dissoudre certaines substances. Ces propriétés bien connues sont utilisées pour le traitement des déchets, l'extraction des minéraux ou les centrales thermiques. Les astrophysiciens en font un élément clé de la compréhension de l'intérieur des astres qui peuvent comporter de cette eau très chaude et pressurisée. On a d'ailleurs identifié une autre phase de l'eau, dite superionique, à des milliers de degrés Celsius et sous des pressions gigantesques, des millions de fois celles de notre atmosphère, l'eau se cristallise. Ce n'est alors pas de la glace, mais un état solide, un autre état solide qu'on pense caché au cœur d'immenses planètes comme Uranus et Saturne. Dernière nouvelle, des chercheurs qui estiment qu'il y a deux formes d'eau liquide, une plus dense que l'autre, viennent de décrire un second point critique de l'eau à très basse température et très forte pression. À un point précis, vers moins 63 degrés Celsius et 1000 atmosphères, les deux formes fusionneraient, devenant indiscernables. Ce fait reste controversé. Il expliquerait que l'eau est un pic de densité à 4 degrés Celsius. Vous voyez, comme tout mystère, plus celui de l'eau se révèle, plus il s'épaissit. J'y vois une bonne nouvelle.